Thialé Harbi, bienvenue, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Je vous en prie. Bonsoir. Alors, vous êtes à Paris car vous étiez l'invité de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO, qui représentait notamment cette année, qui fêtait cette semaine, la semaine de l'Afrique. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'assister à cet événement? Voilà, merci. Je donne un bonsoir à tous et à toutes. Le choix était porté pour moi, pas parce que je suis meilleur, mais je fais partie du meilleur de musiciens maliens. J'ai sollicité d'être présent parmi les 54 pays d'Afrique dont je suis l'artiste malien. Et j'étais très content vraiment d'être parmi ces 54 pays. Alors on le voit sur les images, sur scène, vous avez dansé le takanda, une danse traditionnelle dans le nord du Mali. Que symbolise précisément cette danse? Oui, chez nous, le takamba, c'est la danse des nobles. Takamba, c'est une danse que l'on fait dans nos mariages, nos baptêmes, nos dîners de mariage, nos festivals, nos concerts. C'est juste une danse que les nobles dansent au cours des mariages. Donc j'essaie de reproduire et de mettre en valeur cette danse. C'est pourquoi on a nommé Takamba, parce que c'est la danse des nobles chez nous. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, notamment en dehors du Mali, comment est-ce que vous décririez votre style musical? Voilà, moi je suis un artiste traduit moderne, mais je tends toujours vers le traditionnel. J'essaie de mettre en valeur nos coutumes et nos us, et j'essaie de mettre en valeur aussi nos cultures qui ont tendance à disparaître. Alors là, je suis là Pourquoi ont-elles tendance à disparaître selon vous? Oui, mais là, la jeunesse surtout, la jeunesse ne veut pas épuiser dans les terroirs. Ils veulent surtout se diriger vers la musique contemporaine. Et donc vous essayez de entretenir le lien entre ces... Voilà, j'essaie d'être quand même le pont entre les peuples. Alors on vous appelle la voix du désert et de la paix. Que signifie ce surnom pour vous? Oui, parce que tout simplement, je suis un homme de paix et partout où je passe, je chante, je danse, j'écris la paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin, surtout nous, les Maliens. Et moi, je viens du Nord surtout. Je sais ce que vaut la paix. C'est dans la paix que nous pouvons chanter, nous pouvons même voyager. Donc, partout où je passe, il faut que je chante la paix. Parce que moi-même, je suis un homme de paix. J'écris la paix. Actuellement, la situation dans votre pays, comment est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous êtes inquiet par ce qui se déroule actuellement? Mais on a vu récemment des manifestations des partis d'opposition qui ont été suspendues. Bon, là, moi, je réside à Bamako en ce qui concerne la politique. Moi, je suis un artiste, je suis apolitique. Je ne maîtrise pas ce milieu, je ne suis au courant de rien. Je suis là, rien que la musique. Alors, vos chansons, parlons-en. Souvent, on y retrouve les thèmes de l'amour, de la paix, de la réconciliation, de l'unité des Maliens. Quel rôle pensez-vous que les artistes et la musique peuvent jouer dans la concrétisation de cette paix? Oui, dans nos pays africains. Nous sommes les premiers acteurs quand même. Moi, je pense que les artistes, ils sont les premiers acteurs qui peuvent jouer un grand rôle dans la paix. Parce que vous savez, les artistes, ils sont écoutés. Alors là, si les artistes se donnent la main pour chanter, crier haut et fort la paix, je pense qu'ils seront entendus et là, peut-être que ça va régner, Inch'Allah. Dans les jours à venir, oui. Alors, vous êtes originaire de Tombouctou, donc vous chantez en tamashek, en songhai, langue essentiellement parlée dans le nord du Mali, mais également en bambara, qui est la langue la plus parlée dans le pays. Cette diversité linguistique que l'on retrouve dans vos œuvres, dans votre univers musical, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'était important de parler, de maîtriser cette diversité de langage? Oui, mais là, c'est pourquoi quand on me demande, on me dit Thialé, tu es qui? J'ai dit, moi, je ne suis ni nordiste, je ne suis ni sudiste, je suis malien tout court. Et quand on est malien, on doit être divers, on doit parler dans toutes les langues, chanter dans toutes les langues. Parce que vous savez, au Mali, il y a plusieurs langues. Comme vous l'avez si bien cité tout de suite, les tamasheks sont là, les soreilles sont là, les bambaras sont là, les soniques et tout, etc., etc., etc. Donc, j'essaie d'être polyvalent dans toutes ces matières-là. C'est pourquoi j'essaie de chanter dans toutes les langues. Et quelle est votre langue de prédilection? Oui, mais là, c'est la langue soreille, mais la langue officielle, c'est la langue bambara. Moi, je suis soreille, mais je chante en bambara, je chante en soreille, je chante dans toutes les autres langues, en arabe, en tamashek. Alors, avant de nous quitter,
vos projets pour l'avenir, hein. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de travailler sur un nouvel album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Oui, déjà, je suis sur cet album que je vais nommer Les Saltéries. Les Saltéries, ça, c'est nos coutumes. Mais j'ai quand même fini un titre qui parle de l'amour, de la cohésion sociale. Est-ce que dans cet album, vous allez vous diriger dans ce que vous avez déjà fait auparavant ou est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises, des collaborations? Ah non, mais il y a beaucoup de surprises. Moi, je suis quelqu'un qui puise toujours dans les terroirs et chaque fois quand je sors, c'est du nouveau. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de s'attendre à beaucoup de surprises d'ailleurs. En dehors du style musical qui est le vôtre, hein, quels sont les autres styles musicaux qui vous inspirent? Oui, moi je suis un peu traduit moderne. En fait, c'est pour que tout le monde se sente dedans. Moi, je fais une musique pour que la jeunesse, les vieilles, les enfants, tout le monde se sente dedans. Donc, je suis un peu traduit moderne. Je fais les traditionnels, je fais les modernes aussi. Et c'est des choses qu'on retrouve dans votre futur album. Bien sûr. Bien, j'espère que vous viendrez nous le présenter ici sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde. Thierry, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie. Et puis on va se quitter en musique avec un de vos titres hein, qui s'intitule Sinanguya. Qu'est-ce que ça signifie très précisément? Oui, Sinanguya, c'est le cousinage à plaisanterie. Vous savez, le cousinage joue un très grand rôle dans notre pays. Et même dans la paix, Sinanguya peut jouer un grand rôle. Donc je chante toujours les Sinangu. Et là, moi, je suis les Sinangu, c'est-à-dire les cousins des Dogons. J'essaie de les attaquer. Entre-temps aussi, de les féliciter aussi pour ce qu'ils font pour notre pays et dans la paix. Mais je ne saurais quand même terminer sans donner un petit bonsoir quand même à l'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO qui m'a invité avec toute la diaspora malienne et dire un petit bonsoir aussi à Mariette Ducot qui, grâce à elle, aujourd'hui, je suis sur le plateau de TV5. Un grand merci à vous également. Eh bien, on les salue chaleureusement. Thiali Arbi, merci d'être venu nous voir. On se quitte en musique avec un de vos titres. Bonne soirée à tous sur TV5. Je vous en prie. Sani karbi juguya zaina budi kodar jale juya dika kano kaki iterie mali dongi dala kajabi be ko chale aribi demisenu ni gara be ko chale aribi ka chokoro ba udunya na je be ko chale aribi musokoro ba unyi ni gara be ko chale aribi kamali jana su dunya na je be ko chale aribi sani kabele bele ba juguya kankanu ngaki